Je rêve d'un monde où les gens ont une relation apaisée, une relation de valeur avec les autres. Alors, je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant et j'accompagne des professionnels des métiers de conseil, de service qui interviennent dans les entreprises. Et mon métier, c'est de leur permettre que leurs clients perçoivent le maximum de valeur dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, dans la relation. Ça leur permet d'avoir des offres avec un caractère unique et incomparable. Ça leur permet de vendre plus facilement et ça leur permet surtout de choisir leurs clients en conscience pour se développer de manière durable, agréable et rentable. Alors ça fait 2 ans que je suis dans le Cercle Impact, c'est une aventure, clairement une belle aventure. C'est un mastermind, c'est un cerveau collectif activé qui est d'une puissance incroyable. C'est des relations humaines qui sont à la même hauteur et ça c'est la magie que Nicolas et Sandrine arrivent à créer en nous réunissant, en nous faisant vivre des expériences de partage, de travail, où on va chercher vachement loin. On est très orienté sur notre développement personnel en tant qu'entrepreneur et tout l'impact que ça a sur notre business derrière, sur les décisions qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on n'arrive pas à prendre, sur les zones d'ombre qu'il faut évacuer, qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer sur ce qui nous anime. Et voilà, c'est une vraie aventure parce qu'on vit l'aventure des autres déjà, donc on a un miroir permanent de ce que vivent les autres et ça c'est toujours magique. On s'alimente, on se nourrit les uns avec les autres, on se soutient. Voilà, c'est une aventure humaine vraiment magnifique et c'est la 2e année et je vois le chemin parcouru aussi en 2 ans, l'évolution que ça apporte et comment j'aborde les choses et puis tout le chemin qui me reste à parcourir encore. Alors je viens de vivre une retraite de plusieurs jours, de 4 jours avec tout le Mastermind Impact et je retiens 2 choses essentiellement parce qu'il y en a une pour laquelle j'étais venu, problématiques à aborder, à partager, des décisions à prendre, un plan à mettre en place avec une dimension très, très stratégique pour l'avenir, pour mon activité. Et puis il y a la magie de ce qui arrive en cours de route qui vous tombe dessus parce que il y a un sujet sur lequel j'ai été amené à bosser, qui m'est tombé dessus vraiment et qui est venu vraiment de manière pertinente au bon endroit, au bon moment. Et ça, je ne sais pas l'expliquer autrement que par la magie du partage. Je m'y attendais pas et j'ai travaillé à l'endroit exactement où il fallait que je bosse en complément de ce que je voulais moi au départ. Et donc il n'y a pas que ce qu'on veut, il n'y a pas que ce qu'on... Même si on pose une intention, c'est la différence aussi avec la volonté. Et on a eu un partage avec Arnaud Rioux qui était magique hier, où il a insisté sur le pouvoir de l'intention. Il y a la volonté, ce qu'on veut, et puis il y a l'intention, et c'est pas la même chose. Et donc là, voilà, j'ai vécu ça, savoir ce que je veux est différent de ce que je peux recevoir en chemin, et ce que je reçois en chemin est bien connecté à mon intention. Et ça, c'est magique. Je m'adresse à des entrepreneurs forcément. Je pense que ce qui va faire toute la valeur aussi, parce que j'ai cette grille de lecture, c'est d'être vraiment prêt à aller travailler sur soi. C'est vraiment prêt à aller s'explorer, à aller s'intérioriser pour mieux aller vers l'extérieur. Et le reste en découle en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde cette dimension, on va dire, d'évolution personnelle qui est vraiment le fondement, c'est les racines de nous, c'est notre identité, c'est comment on va aborder le monde extérieur et ça va jusqu'à très concrètement comment on va aborder le business, comment on va mettre en place des stratégies. Mais on vient vraiment bosser sur nous et après on peut bosser beaucoup plus sereinement sur des aspects plus techniques, on va dire. Mais je pense vraiment que dans la posture, il faut être prêt à aller se challenger sur soi. Vraiment. Et accepter de le faire en permanence aussi. Alors, des fois ça fatigue, des fois ça pioche de l'énergie, mais ça en amène énormément. C'est-à-dire que Nico nous disait hier, voilà, on ne veut pas que vous repartiez uniquement allumés comme des, j'ai plus l'expression, mais allumés comme des lampions peut-être, voilà, c'est un peu ça. Et il y a de ça, il y a cette énergie-là, mais il y a aussi à un moment donné comment on se pose, comment après on reprend du discernement, on reprend du recul, et ce flux énergétique, il est intense, mais il est indispensable. Alors voilà, donc l'aventure c'est ça aussi, hein, c'est l'aventure intérieure. Hein.